ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la chambre de Raphaël. Donc je vais vous faire son room tour. À savoir que Raphaël il a bientôt 3 ans. Donc je ne voulais pas lui faire une chambre de bébé entre guillemets. Parce qu'en plus il grandit et puis j'ai pas envie de refaire la chambre tous les 2-3 ans. Donc là on est parti pour une chambre qui je l'espère va lui plaire jusqu'à au moins ses 8-9 ans. Donc voilà, je vous présente sa chambre. Donc voilà quand on arrive dans la chambre de Raphaël, ce que ça donne. Donc à savoir que cette chambre-là, c'est la plus petite de toutes nos chambres. Donc du coup, il a fallu user de tout ce qu'on pouvait trouver pour lui faire un peu de place pour ses jouets, pour lui trouver des rangements. Donc je vais vous montrer. Donc quand on arrive, là il y a la porte. Donc en fait, on a un pater comme dans la chambre de son frère, parce que pour nous, c'est important que nos enfants puissent de eux-mêmes se mettre en pyjama le soir, le matin redéposer leur pyjama, voilà, pour qu'ils restent autonomes un maximum. Donc là, c'est à peu près à sa hauteur. Ensuite ici, j'ai trouvé ce petit rangement chez Action il n'y a pas longtemps. Je l'ai payé à peu près 10-11 euros. Et en fait, je lui ai pris ça parce que, voilà, comme je le disais dans le room tour de son frère, d'ailleurs je vous le mettrai en barre d'infos, le lien pour aller la regarder. C'est important qu'un enfant puisse avoir en visuel ses jouets pour qu'il puisse s'y intéresser et avoir envie d'aller les prendre, de les utiliser, etc. Parce que si évidemment tout est rangé dans des paniers ou dans des placards, du coup ça fait que l'enfant il ne le voit pas et ça ne lui donne pas envie d'aller y jouer. Donc du coup, il avait pas mal de Lego, des Playmobil et des voitures. Donc du coup, je lui ai trouvé un rangement pour qu'il puisse les ranger et avoir envie d'y aller quand il a envie. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a un effet de visuel avec les tiroirs qui sont transparents. Ensuite, il a un lit type bonne sœur, sauf que celui-ci, c'est mon mari qui lui a fait. Donc pareil, je vous mettrai en barre d'infos sa vidéo pour faire le lit si jamais vous avez envie de le faire pour votre enfant. Donc du coup, tout est en bois, donc c'est type bonne sœur, hein, c'est le nom entre guillemets de la marque qui a fabriqué en premier lieu ces lits. Et du coup ici, je lui ai mis une petite guirlande lumineuse pour quand on lit des histoires, si on a envie de les allumer. Et puis un petit welcome, donc ça c'était parce qu'on a remodifié un peu sa chambre dernièrement. Si vous voulez voir comment elle était avant, c'est dans le vlog 1, donc pareil je vous mettrai en barre d'infos. Du coup on lui a mis ça ici parce qu'on ne savait pas trop où mettre. Et donc autour de ce lit là j'ai mis une lampe, parce que en fait la lampe entre guillemets principale fait que ça fait trop de lumière quand on veut lire une histoire, donc j'avais envie de quelque chose mais qui fasse pas un fil blanc qui pendouille comme ça au-dessus de son lit. Donc du coup j'ai demandé à mon mari qu'il l'entoure d'un fil. Donc c'est vrai que ça a été un peu casse-pied pour lui de le faire, mais bon, il a été sympa, il l'a fait. Et puis l'étoile là, elle vient de chez Maison du Monde. Donc voilà, donc du coup ici il y a un sommier, un matelas. Et puis, parce que vous pouvez trouver parfois ce genre de lit là sans sommier, mais moi j'aime pas trop le fait que le matelas il respire pas du tout quand il est à même le sol. Et puis sa housse de couette, je l'ai trouvée chez Action. Alors je lui ai acheté celle-ci plus une autre housse de couette qui est dans type pirate, dans les mêmes couleurs un peu bleues. Donc la housse de couette, je crois que j'ai dû les payer 10-15 euros, je me souviens plus. Ensuite ici il a une petite table de chevet, donc pour l'instant il n'y a toujours pas de réveil évidemment, hein, il va avoir 3 ans, il ne sait toujours pas lire. Mais par contre pour son anniversaire je vais lui acheter un réveil qui est certes un peu cher mais qui est plutôt pas mal pour lui. C'est un réveil qui permet de lui dire quand est-ce qu'il fait jour, quand est-ce qu'il fait nuit, quand est-ce qu'il peut se lever, etc. Donc il coûte dans les 50 euros, mais je pense que c'est un bon investissement pour un enfant qui ne sait pas lire l'heure. Ensuite, les cadres là, toujours chez Maison du Monde, j'achète souvent pendant les soldes, ils sont souvent à moins 50%, donc j'en profite. Et puis ce petit meuble là, alors me demandez pas où je l'ai acheté, je ne m'en souviens plus, il doit provenir de chez Conforama, un magasin de ce type là. Donc du coup, au-dessus, qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Il a entre guillemets une chaîne hi-fi, donc il fait CD, cassette et radio, donc ça c'est ma soeur qui lui a donné, c'est de chez Toy Story. Ensuite, il a un radio réveil avec l'heure. Bon là c'est pour brancher un iPad, enfin un téléphone, mais bon évidemment il n'en a pas. Ça c'est la petite chenille qu'il a faite avec nous en activité manuelle. Si vous voulez je vous mettrai en barre d'infos le lien pour aller vers mon blog pour pouvoir le faire. Ça c'est une activité d'enfilage que je lui avais acheté il y a un petit moment mais qu'on n'a vraiment pas encore pris le temps de faire ensemble.
Et ensuite ici, donc il a tous ses livres, donc comme je vous l'ai dit, tout lui est accessible. Donc s'il a envie d'aller chercher un livre, il va le chercher. Donc il y a plusieurs collections, il y a des livres de Choupi, ici il y a des livres Balthazar et puis des livres Oui Oui, voilà, il y a vraiment de tout. Ici c'est un jeu de triage de jetons en fonction des couleurs. Donc pareil, je peux vous le mettre en barre d'infos, le lien vers le blog qui est là où vous pourrez trouver vraiment comment, où est-ce que je les ai achetés, comment on y joue, etc. Ensuite ici c'est un puzzle en bois que je lui ai acheté chez AliExpress. Pareil, je vous mettrai le lien. Donc là c'est en fonction des symboles. Donc plutôt sympa, là il y a le reste qui est dedans, donc il faudrait que je range. Ensuite ici pareil, j'avais acheté chez AliExpress, j'avais dû payer, alors ça j'avais dû payer moins de 1 ou 2 euros. Ça pareil, donc ça c'est pour quantifier, hein, pour dire par exemple le chiffre 2 va avec les 2 chaussures, etc. Et là ici vous pouvez retrouver, alors c'est ces jeux de société, il n'a pas énormément de jouets entre guillemets par rapport par exemple à son frère. Parce que déjà il va jouer avec les jeux de son frère et en plus il est plus voiture, etc. Donc moi avant c'est vrai que j'avais plutôt tendance avec mon grand à acheter tout et n'importe quoi, puis au final il jouait jamais avec. Maintenant je réfléchis plus, est-ce qu'il y a de la pédagogie dedans, est-ce qu'il va vraiment y jouer, voilà, je vais un peu plus réfléchir à mes achats. Donc le premier c'est mon coffret mes chiffres à toucher Montessori. Donc ça pareil, je vous ai fait un article, je vous mettrai en barre d'infos. En dessous, c'est un puzzle qu'on lui a acheté quand on est parti à Londres avec mon mari. Donc, c'est des puzzles 2, 3, 4, 5 pièces. En dessous, vous avez... c'est toujours type puzzle aimanté de chez Djeco. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, Maman et ses petits, c'est pareil, c'est un puzzle où on doit mettre la vache avec le veau, etc. Le colorino que tout le monde connaît, je pense. Et le lynx, pareil, il y aura un article qui va pas tarder à arriver. Et ici, il a des puzzles. Plus la roue des couleurs, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur ma chaîne YouTube si vous voulez aller la voir. Ensuite, on retrouve son bureau. Donc, il n'a toujours pas de chaise pour l'instant. Donc, je cherche toujours un peu ce que je veux. Et puis, le bureau, c'est pareil, dans le vlog 1, vous le retrouverez, on l'a acheté chez Ikea. Ici, alors, il a un de ses garages tutu de bolide. Mais voilà, comme la chambre n'est pas très grande, quand on lui met tout collé, ça prend limite toute sa pièce. Donc du coup, c'est vrai que maintenant, on lui sort plus trop. Après, c'est vrai qu'il aime beaucoup y jouer. Moi, maintenant, j'aime de moins en moins ce genre de jeu. Mais bon, lui, il aime bien y jouer. Ensuite, ici, vous avez un panier, j'appelle le panier fourre-tout. Hein, c'est tous les jouets qu'il a, mais qui sont des jouets un peu bazar, quoi. Et puis ici, on a l'armoire. Donc ça, c'est une armoire qui vient de chez Ikea. Avec sa commode. Donc ça, c'est... les deux sont de la même collection et je les ai achetés chez Ikea. Et ici, on peut retrouver des petits cadres avec sa tirelire. D'ailleurs, il y en a une des deux, c'est à son frère. Pour les dents de lait, etc. Donc j'ai toujours pas mis de photos, il faudrait que j'en mette. Du coup, je vous mets tout en barre d'infos concernant voilà, les jeux que vous avez pu voir. Le lit, si vous voulez savoir comment mon mari l'a monté. Qu'est-ce que je peux vous mettre aussi en barre d'infos, la roue des couleurs, si jamais vous avez envie de la refaire, je vous la mets en barre d'infos. Enfin bref, si vous cherchez, j'essaierai aussi de vous mettre, si vous voulez, le puzzle et AliExpress que j'ai acheté, ainsi que, vous savez, le puzzle des chiffres. Voilà, pour le prix, ça vaut toujours le coup. Et puis, de toute façon, si jamais vous recherchez quelque chose, il faut toujours aller dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!